Et coucou, bonjour, merci à vous tous et toutes de vous être arrêtés sur cette vidéo. Donc, comme c'était prévu, je voulais aborder avec vous le sujet sur l'estime de soi. Alors, il y a 8 points dans mes recherches que j'ai pu moi-même analyser et que j'ai bien sûr vécu au cours de mon existence, de ma vie, que je vous ferai partager dans les vidéos prochaines. Alors, les 8 signes. Alors, le premier, c'est l'obsession de soi. Voilà. Le sentiment de solitude, le sentiment d'imposture, l'auto-aggravation des difficultés personnelles, la dépendance vis-à-vis des normes. Alors quand je parle des normes, c'est des normes de la société aussi, des normes bien établies. Voilà. On n'arrive pas à y faire face et si on veut être différent de ces normes, qu'est-ce que va penser la société ou l'extérieur? La remise en question, et, le négativisme. Voilà. La difficulté à demander de l'aide. Voilà. Donc justement par rapport à tous ces points, voilà, j'aimerais les étudier avec vous. Et par rapport à ces points qui sont négatifs, ces 8 points inquiétants concernant l'estime de soi, ce qu'on pourrait mettre à côté de positif pour réélever son estime de soi-même. Alors il faut savoir que l'estime de soi, hein, en termes, cela désigne le jugement. Voilà. Le jugement ou une évaluation qu'une personne a sur sa propre valeur de soi. Voilà. Bien souvent, on a tendance à se faire des autocritiques. Alors, si c'est objectif, si c'est positif, tant mieux. Mais quand on a un manque d'estime de soi, ça peut bloquer nos énergies dans notre vie personnelle, auprès de notre entourage, auprès de notre famille, auprès de notre profession et surtout avec nous-mêmes. Alors, ce qui est important, moi, voilà ce que je vais vous donner là dans l'immédiat de suite. Franchement, tout de suite. Après, on analysera les 8 points inquiétants et je vous donnerai les points positifs pour améliorer son estime de soi. Aimez-vous. Aimez-vous. Voilà. Malheureusement, s'il y a une faille dans votre éducation par rapport à ça, et que vous arrivez à mettre un point dessus par rapport à votre estime de soi, vous prenez conscience que vous avez un manque d'estime de vous, déjà, aimez-vous. Apprenez bien à vous connaître. Voilà. Vos failles, vos défauts, vos qualités. Et voyez ce que vous pouvez améliorer pour revaloriser votre estime de vous-même. Le fait de donner beaucoup d'amour sur vous-même, ça développera aussi votre confiance en vous-même. Voilà, au mieux, tout au long de votre vie. Voilà. Alors, on a des cycles, hein. On vit des cycles entre l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Et quand on est adulte, on vit encore des cycles en fonction de notre âge et de ce que l'on vit et des décisions que l'on va prendre. Mais franchement, une estime de soi dégradée freine le fonctionnement de vous-même. C'est-à-dire que, en plus, il faut savoir une chose, quand il y a un manque d'estime de soi, je peux vous assurer que l'extérieur, non seulement le remarque, mais s'en souvient. Voilà. Vous étiez avec Irissa Sabine Devander. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, avez-vous vécu à un moment donné un problème avec votre estime de vous-même? Quel a été le problème et comment vous vous en êtes sorti? Donnez-moi dans vos commentaires un exemple et moi je vous répondrai. Ça nous permettra d'échanger. Suite dans les prochains épisodes pour la suite de ce sujet concernant l'estime de soi. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.